savez, l'État du Cameroun, par l'intermédiaire du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, a mis en place le CFCE, qui est un centre de formalisation et de création d'entreprises. En fait, c'est un organisme d'accompagnement qui permet, n'est-ce pas, de faciliter la création d'entreprises en 72 heures sur 41 500 ans. Parlant des actions menées par le CFCE, nous pouvons constater que depuis 2010, le CFCE a enregistré déjà plus de 50 000 entreprises, qui est déjà un atout. Donc voilà, le promoteur du projet, quand il arrive au CFCE, il rencontre le service d'accueil qui est chargé de l'accueillir et de réceptionner les dossiers de création. Mais néanmoins, on rencontre certaines difficultés, c'est-à-dire que quand les promoteurs ils arrivent, généralement ils ne savent pas déjà quelle est la forme juridique qui convient à sa structure. Quand on parle de forme juridique, on parle de type d'entreprise. Nous avons deux types d'entreprises que l'on crée au CFCE. Premièrement, nous avons les sociétés de personnes physiques. Deuxièmement, nous avons les sociétés de personnes morales. Quand on parle de sociétés de personnes physiques, on parle d'établissement. Maintenant, quand on parle de sociétés de personnes morales, ici, ce sont les SAR. Et aussi, nous avons d'autres difficultés, c'est-à-dire que le promoteur, généralement, ne connaît pas la tranche qui lui convient pour son chiffre d'affaires. Ici, on parle du régime d'imposition. Là, je vais me permettre d'expliquer un peu. Nous avons trois régimes d'imposition. Premièrement, nous avons le régime de l'impôt libératoire, dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 9 millions. Deuxièmement, nous avons le régime du simplifié, qui correspond à une charge de chiffre d'affaires allant de 10 à 49 millions. Et troisièmement, nous avons le régime du réel, qui va de 50 millions en plus. Le CFCE est dans la tranche de 10 à 49 millions, c'est-à-dire le régime du simplifié. Donc voilà, et après le renseignement, c'est-à-dire après que le client ait obtenu les informations qu'il veut, il procède à la création proprement dite. Et au sorti de la création donc de son entreprise, il lui est remis un registre de commerce, une carte de contribuable, une attestation de création d'entreprise. La non-redevance, c'est-à-dire avant c'était appelé la patente, maintenant c'est la non-redevance. La non-redevance lui est donnée au centre des impôts de sa localité. Et bien sûr, avant qu'il ne vous donne votre non-redevance aux impôts, vous devrez être enregistré dans leur base de données. C'est-à-dire quoi? Vous devrez ouvrir un dossier fiscal aux impôts. Généralement, c'est 5 000 francs. Ensuite, vous devrez, si vous êtes locataire de la structure, vous devrez payer un bail qui s'élève à 10% du loyer annuel, un précompte sur le loyer qui est égal à 15% du loyer, et aussi la localisation. La localisation, en fait, le taux forfaitaire, c'est 10 000, mais après, il peut arriver que vous discutez avec l'agent des impôts et il vous prend moins. Donc maintenant, au sorti, après vous êtes fait enregistrer, on vous donnera votre non-redevance. Donc voilà un peu les différentes actions menées par le CFCE. Parlant de la propriété intellectuelle, je dirais que être assisté, vous pouvez avoir toutes les ressources financières, mais si vous n'êtes pas encadré, je peux vous dire que votre structure n'ira pas très loin. L'assistance, je reviens toujours sur ça. En fait, je cale même sur ça. Être assisté pour moi est un bon moyen de faire face aux différentes pressions fiscales. Si vous n'êtes pas assisté, croyez-moi, vous n'irez pas loin. Donc, de mon point de vue, pour la propriété intellectuelle, pour celui-là qui veut évoluer, qui veut émerger dans la vie professionnelle, soyez assisté. C'est un peu ça que je voulais dire.
créer. Le secteur, nous n'attendons pas toujours que l'État ou bien que l'administration nous donne des emplois. Si vous avez des possibilités, si vous avez des moyens, si vous êtes assisté, lancez-vous dans le bain, créez et vous récolterez le fruit de votre travail.